Crochet, je vous souhaite la bienvenue dans ce dernier jour de défi. Aujourd'hui, nous allons voir l'assemblage et les finitions. Pour ceux qui viennent d'arriver, sachez que aujourd'hui, en fait, c'est le dernier jour d'un défi qui a duré toute la semaine. Toute la semaine, nous avons vu des grannies, il y en a 8 en tout. Et vous allez pouvoir le retrouver dans la barre d'infos. Le plaid mesure 103 cm par 126, c'est une taille moyenne à peu près. Et alors, moi je me suis beaucoup amusée à le faire, vraiment je me suis éclatée. Alors amusez-vous, choisissez vos couleurs préférées si vous avez envie de faire qu'un seul granny et le répéter, si vous avez envie d'en choisir 3 ou 4, vous n'êtes pas obligé de choisir les 8 granny, vous voyez, vous pouvez faire les assemblages de couleurs que vous avez envie et le but c'est d'avoir le plaid, votre plaid parfait, le plaid unique pour vous qui sera unique puisque c'est vous qui allez le faire. Et vraiment, je trouve que c'est un super projet pour cette saison. Ça fait vider la tête, ça fait du bien au moral de travailler avec les couleurs. Et puis voilà, ben, j'espère que ce défi vous a plu, parce que là on arrive à la fin. On va voir l'assemblage en point zigzag, qui est un point hyper sympa pour ce genre d'ouvrage, qui est très solide. On va voir les finitions, donc c'est un tuto qui ne va pas durer très longtemps. Et surtout, vous pouvez voir le plaid comme il est terminé. C'est mon petit bébé, je l'adore. Et voilà, je vous laisse tout de suite avec le tuto. Pour l'assemblage, je vais vous mettre une photo à l'écran. C'est une photo de tous les grannies que j'ai fait. Donc j'ai fait 5 grannies cœur de granny, 2 grannies soleil dans les nuages, 3 grannies flower power, 3 grannies lune et soleil, 4 grannies champ de cœur, 3 bob le granny, 5 psychédéliques et 5 fleurs de saison. Ce qui fait un total de 30 grannies en tout. Et je vais essayer de vous encadrer comment je les ai disposés. Comme vous pouvez voir sur l'image, ils sont comme en travers. On va dire que j'ai fait des lignes de granny, mais pas verticales ni horizontales, mais de travers. Et donc, pour l'assemblage, on va choisir la couleur jaune ou écru. Et donc, on va avoir besoin du crochet 6 mm pour les bordures ou 7. Un des deux pour avoir une bordure assez souple. Donc, je vais vous montrer tout de suite comment on va assembler. On va assembler de rangée par rangée. D'abord horizontale et ensuite verticale. Donc, comme vous pouvez voir, j'ai pris les deux qui sont à l'extrémité en haut à gauche de la photo. Je vais prendre le crochet 5.5 hein, pour assembler. On va faire un nœud magique. Je vais mettre comme ça pour assembler, ça va être plus facile. Et je vais vous montrer le point que l'on va utiliser. Alors, sachez qu'il n'y aura certainement pas, ou sûrement pas, je ne sais pas, les mêmes nombres de mailles selon les grannies, puisqu'on a travaillé des grannies différents. Mais ce n'est pas grave. Ça va être à nous de jouer. Pour l'assemblage, on va prendre le haut des brins en entier, c'est-à-dire les deux brins d'émail. Hein. On va passer dans les deux ensemble. Voilà. Alors ici, par exemple, on a travaillé 3 brides. Ben, on rentre dans la bride du milieu. Dans la maille serrée, pardon. Dans la maille serrée du milieu. Pour que ce soit deux... Je pense que c'est les contours de maille serrée que l'on a travaillé 3 dans les coins. Donc on prend celle du milieu. On passe le fil. On fait une maille en l'air pour bloquer. Et là, on va rentrer donc de l'extérieur vers l'intérieur
de la première bride en prenant les 2 brins et on fait une maille coulée. Et on va dans le granit suivant et on fait la même chose. Donc de l'extérieur vers l'intérieur, vous passez et vous faites une maille coulée. La même chose pour la suivante. De l'extérieur vers l'intérieur, pardon. De l'extérieur vers l'intérieur dans la suivante et vous faites une maille coulée. Dans la suivante, une maille coulée. Prenez le granit suivant, vous rentrez dans la suivante ici. Et vous voyez, de cette manière, on a une jointure visible en zigzag. C'est important de faire de l'extérieur. Hein. Vous voyez, on a la bride extérieure ici, on rentre et on fait une maille coulée. On prend ici de l'autre côté, on a une maille serrée. On rentre de l'extérieur vers l'intérieur. On attrape le fil et on fait une maille coulée. Si par exemple, il vous arrive comme moi, alors normalement ce ne sera pas un grand décalage. Hein. Jamais un grand décalage entre... il reste ici 4, attendez, non, 1, 2, 3 mailles. Et ici, 1, 2. Ben, c'est pas grave. Hein. On va continuer. Ici, j'en ai moins qu'ici. Ben, ici, je vais sauter la suivante. Et je vais dans la suivante. J'arrive au bord. Et là, vous allez prendre vos 2 granits suivants et vous continuez. Vous rentrez ici, là, dans la maille en l'air, puisque là, on a fait une maille serrée, une maille en l'air, une maille serrée, 2 mailles en l'air, pardon. On rentre, une maille coulée ici. Et là, la même chose. Et on continue. La bride. Elle est là. Et les amis, on continue comme ça à assembler, donc à l'horizontale et ensuite à la verticale, de la même manière.
voyez, une fois que vous avez joint comme ça tout le long, on va joindre pareil, mais dans ce sens-là, de la même façon. Alors les amis, pour la bordure, on va prendre le crochet 7 et la couleur crème. On va se placer dans un angle, ici. Et dans les coins, nous allons faire 9 brides. On va monter 3 mailles en l'air, qui seront l'équivalent de notre première bride. On va faire 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Et ensuite, on va faire une maille serrée dans la 1, 2, 3, dans la 4e bride ici. On saute 3 brides et dans la 4e, on va faire 7 brides. Donc 9 pour les angles et ensuite ça va être 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. On saute 3 brides. 1, 2, 3. Dans la 4e, on fait une maille serrée. On saute 3 brides. 1, 2, 3. Dans la 4e, 7 brides. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. On saute les 3 brides suivantes, 1, 2, 3, et dans la 4e, une maille serrée. Et on continue. On saute 1, 2, 3 brides, dans la 4e, 7 brides. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. On saute 3 brides, 1, 2, 3, et là vous voyez on arrive un petit peu à la jointure. On va faire la maille serrée ici à la jointure. On va sauter les 3 brides et la maille en l'air qui est ici. Et les amis, on continue. Et dans les angles, on va faire 9 brides. On va se revoir à la fin du tour. Les amis, vous allez voir que parfois vous allez devoir tricher, mais c'est pas bien grave. Vous allez sauter 3 mailles ou 2 mailles, voilà. Le principal, c'est de à chaque fois entre les, vous voyez, entre les, comment on appelle ça, les assemblages, vous finissez avec des mailles serrées ici. Alors, moi, en général, j'ai 4, vous voyez, j'ai 4 éventails, des points éventails. Et bien sûr, ici, dans l'angle, 9 brides. Donc voilà, ça c'est pour le premier tour. Maintenant que tout est installé, et vous voyez, j'ai 4 éventails sur les largeurs de mes granits à chaque fois. 1, 2, 3, 4. On termine ici par une maille serrée et on va venir donc terminer le tour en faisant une maille coulée ici dans la 3e maille en l'air.
Je vais zoomer un peu. Et on va venir se placer dans la bride ici du milieu. Donc on en avait 7. Normalement, on doit se placer dans la 4e. 1, 2, 3, 4... non. 5, 6, 7, 8, 9. Non, ici, on en a 9. Pardon. Donc, dans la 1, 2, 3, 4... dans la 5e. Donc, on va faire des mailles coulées. Une maille coulée, 2, 3 et à la 4e maille coulée ici au centre de notre bride, on va venir changer la couleur en faisant une maille coulée. Alors moi je vais prendre le orange, je vais couper la couleur crème. Et pour le tour suivant, donc ici, à chaque fois, en haut de la 5e bride, on fait... Alors, pour commencer le tour, nous, on va faire une maille en l'air et une maille serrée, mais sinon, on fait toujours une maille serrée. Et on va, en fait, répéter le tour en faisant 7 mailles serrées, mais dans les mailles serrées entre les éventails. 7 brides. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Et là, cette fois-ci, donc on travaille plus dans l'angle, hein, donc on ne va pas chercher la 5e bride, puisqu'ici on en a 9. Donc on cherche toujours la bride du milieu. Ici, on en a 7, donc on va chercher la 4e. 1, 2, 3, 4. Et dans la 4e ici, on fait une maille serrée. Et on répète, les amis, à chaque fois. On va directement dans la maille serrée entre les éventails et on fait 7 brides. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Une maille serrée ici dans la 4e. 1, 2, 3, 4. Hop. Et on répète. Vous voyez, c'est très simple, hein. Et dans les coins, lorsque vous allez vous retrouver par exemple dans un coin qui n'est pas fait, vous faites 7 brides ici dans la maille serrée. Une maille serrée dans la 5e. Hein. 1, 2, 3, 4, 5. Dans la 5e bride. Et 7 brides de l'autre côté. Pour terminer le tour, on fait une maille coulée dans la première maille serrée. En prenant la couleur crème. Et on va faire le dernier tour. Donc on monte 3 mailles en l'air qui seront l'équivalent de notre première bride et on va en faire 9. Alors non, on est dans le coin, on en fait 13, pardon. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, pardon, 10 et 11. Voilà, 11 dans le coin et 9 entre les éventails. Donc ici, comme c'est le dernier tour, on va faire une maille coulée dans la 1, 2, 3, 4e maille, 4e bride. On fait une maille coulée. Et ensuite, on va dans la maille serrée suivante et on fait 9 brides. 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. On va dans la bride du milieu, 1, 2, 3, 4, on fait une maille coulée et on continue. Donc 11 dans le coin, pardon, 11 dans chaque angle, d'accord, et 9 entre les points éventail. Et en haut ici de la bride du milieu, vous faites une maille coulée. Lorsqu'on arrive à la fin ici, les amis, on a fait notre maille en l'air dans la bride du milieu. Eh bien, on ferme le tour en faisant une maille coulée dans la troisième maille en l'air. Et pour bien fixer, on va faire une maille coulée dans la bride suivante. On coupe le fil et on cache. Et voilà les amis, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère que vous avez aimé, j'espère que vous avez passé un bon moment tout au long de cette semaine de défi plaid avec moi. Je fais plein de bisous, plein de câlins et j'espère voir bientôt vos réalisations dans le groupe privé Facebook. Je vous fais plein de bisous, plein de câlins et à très bientôt. Ciao ciao.